Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, sur notre chaîne, nous allons parler, ce ne sera pas une histoire, mais ça sera la réalité de la vie. Donc, c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Bienvenue, mesdames et messieurs. Je vous donne le temps de vous préparer et de m'écouter attentivement. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. Bienvenue, mes chéris d'amour. Mes chers amis, aujourd'hui, nous allons parler de ce qui concerne les taxes aux États-Unis. Les taxes, c'est un système que les Américains payent les gens chaque année. Donc, ils vous payent selon le nombre des enfants. Vous déclarez les taxes selon le nombre de familles et après, on vous paye ça, on vous rembourse chaque année. On vous donne un montant peut-être, je ne sais pas, de 30 000 euros, 30 000 dollars, 20 000 dollars, je ne sais pas. Ça dépend du nombre des enfants et ça dépend du nombre des heures que vous avez fait. Et l'État vous retourne des sommes d'argent qui est vraiment une somme que tu peux travailler dessus. Alors, mes chers amis, pourquoi je parle de ça? Parce que vraiment dans notre communauté, c'est triste. Nous, je vais dire d'abord nous, dans notre communauté, les Africains, nous sommes en train de se tuer entre nous. Nous sommes en train de s'humilier entre nous. Il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus d'amour vraiment. C'est quel genre de personnes vraiment on veut être? Les gens, ils sont focalisés toujours sur l'argent, l'argent, l'argent. Il y a des familles qui commencent à être détruites à cause de ces taxes aux États-Unis. Moi, c'est mon expérience et parce que j'ai été choquée. Vous savez, j'ai été choquée, il y a des familles qui sont détruites à cause de ces taxes. Quand ça arrive le mois de payer les taxes, les familles, donc du coup, la maman, elle attend l'argent des taxes là. Dès qu'elle reçoit ça, elle met dans son côté, elle ne montre même pas à papa. Et du coup, cet argent, elle prend, je ne sais pas, elle construit quelque chose chez eux sans dire à son mari. Mes chers sœurs, frères et sœurs, vous voulez construire ou vous voulez détruire? Ça, c'est le mariage ou vous êtes venus seulement cohabiter avec l'enfant d'autrui? Mes frères, tu vas voir un papa, il prend cet argent, dès que ça entre, il prend directement et il envoie ça dans sa famille. Et messieurs, vous voulez construire une famille ou bien tu veux détruire ce mal enfant d'autrui? Mais non. Dès que vous recevez un chien, vous savez, ces pays-là d'Occidentaux, les pays-là où nous sommes, l'argent, la vie est trop chère. La vie est difficile. Former un 10 000 euros, 20 000 dollars, 10 000 dollars, 20 000 euros, je ne sais pas combien, d'un coup comme ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Alors, mes chers frères, quand on vous donne cet argent, je ne sais pas, c'est 30 000 dollars ou 20 000 dollars, parlez à votre partenaire, chérie, on fait ces projets comme ça pour ces mois-ci. Est-ce qu'on peut faire ça? On peut faire ça? Oui, dès que vous recevez cet argent, si vous voulez construire votre pays, si vous voulez acheter une maison chez vous, là aux États-Unis, là où vous vivez, ça dépend. Ça dépend de votre projet. Si vous voulez construire, vous voulez faire des business, si vous voulez faire ça, ça dépend. Mais chacun va donner son idée en tout ça se passera en calme. Tout ça se passera dans l'amour et la paix. Mais tellement quand il arrive des moments de payer les taxes, certaines familles, vraiment, c'est la guerre. Certaines familles, c'est la guerre. Les parents font la guerre. Le parent faut la guerre. Tu vas voir maman se dispute avec papa. Tu vas voir papa se dispute avec maman. Il y a toujours des incompréhensions. Mais pourquoi tout ça, c'est à cause de l'argent des taxes. Et quand cet argent des taxes va venir, tu vas voir l'autre. Il ne veut même pas parler l'autre. Parler à l'autre. Il commence à regarder l'autre comme un lion. Vraiment, c'est une chose vraiment qui me choque. Vous allez aller où avec de l'argent? Il n'y a que nous qui sommes toujours choqués avec de l'argent. Est-ce que vous savez que l'argent ne peut jamais, jamais, jamais... Personne n'a jamais mourir avec l'argent. Quand on va dans nos cercueils, c'est juste nous seuls avec nos habits. Point barre. Point barre. Il n'y a même pas d'argent qu'on peut aller avec. Vous êtes en train de détruire vos mariages à cause de l'argent. L'argent va vous conduire jusqu'où? Les gens de Bill Gates, des grands Steven. Vous connaissez Steven? C'est lui qui a inventé iPhone. Steven, c'est lui qui a inventé iPhone. Il était millionnaire. Il est où? Le monsieur, il a une maladie incurable. On a tout fait avec tout son argent, quoi et quoi. Il a tout fait. Mais la maladie n'a pas été guérie. Il a eu le cancer, il a été décédé. Il était décédé. Alors pourquoi pas vous maintenant? Vous ne voyez pas comment la grandeur de Dieu, Dieu il est grand.
Vous vous focalisez toujours pour l'argent, l'argent. Vous allez partir jusqu'où avec cet argent? Jusqu'où? Moi, je vous pose des questions. Vous pouvez me répondre jusqu'où? Et jusqu'à quand avec cet argent? Vous arrêtez un moment. C'est pas bien ce que vous êtes en train de faire, mes frères et sœurs. Vous arrêtez. Vous arrêtez, c'est pas bien. Ok? Il y a des familles, la maman elle te dit, tu pars, et tu dis non, nous aux États-Unis on travaille beaucoup, on travaille, tellement elle veut toujours de l'argent. La femme commence à travailler, le matin elle va au boulot, le soir elle va au boulot, elle n'a plus le temps de prendre soin de son mariage, de son ménage quoi. Elle n'a plus le temps de prendre soin de son mariage. Hein? Qu'elle travaille le matin au soir, arrêtez, arrêtez. Travaillez les heures normales, rentre à la maison, sachez qu'il y a des enfants, madame, ils vont faire des devoirs, il faut regarder les enfants, il faut vérifier des enfants, est-ce qu'ils ont mangé, est-ce que les enfants ils s'est lavé, est-ce que les enfants, il y a des enfants filles, certaines familles tu vas avoir, ils ont des enfants filles, ils ne connaissent même pas sur leurs enfants filles, s'ils s'est lavé, ils ne connaissent même pas sur leurs enfants filles, est-ce qu'ils ont fait ça, est-ce qu'ils ont fait des devoirs, est-ce qu'ils ont déjà eu des règles, est-ce qu'ils ne contrôlent même pas des enfants, c'est là où des enfants font de n'importe quoi. Pourquoi vous les mamans, vous passez toujours vos temps là dans le fertilité. Dans le fertilité et vous passez vos temps où? Dans le travail. Au travail. Attends, ce travail-là, ça dépense vos enfants. Vous n'avez plus l'envie même de regarder ce que vous êtes en train de plus cher, les prix qui cher du monde, vos enfants. Vous n'avez plus le temps de passer avec vos enfants. Hein? Vous passez toujours le temps au travail. Non, arrêtez mes frères, mes bien-aimés. Les travaux ne refusent pas, mais il y a un moment, il faut arrêter. Je ne refuse pas, tout le monde au travail, mais avoir le temps. Tu n'as plus le temps de prendre soin de ton mari, non? Le mari va au boulot, le pantalon n'est plus repassé, les chemises, je n'ai pas le temps de repasser. Je n'ai pas le temps. Tu n'as même plus le temps de prendre soin de ton époux. Tu n'as même plus. Les jours où tu vas prendre soin de ton époux, c'est le jour où vous allez partir dans une fête. Vous nous avez invités dans une fête là. C'est là où vous commencez à prendre soin de ton époux. Tu commences à repasser son chemise, son pantalon, le pauvre monsieur. Tu n'as plus le temps de le chérir pendant la semaine. Mais c'est quoi? C'est quoi cette monde? C'est quoi ce mariage? C'est quoi? Tu n'as plus le temps de chérir tes enfants. Tu dis non, je préfère rester femme seule pour faire ma vie, pour gagner mon argent. Attends. Vous êtes en train de vous tromper. Et si Dieu l'a dit que toutes les femmes seules restent seules, non, aucune femme il est certain que Dieu a souhaité qu'il reste seul. Tout le monde, on doit avoir des partenaires. Alors, mes bien-aimés, si Dieu a quelque chose, il faut l'avoir, bien la chérir. Si Dieu te donne des enfants, il faut bien les chérir. Dieu te donne ton mari, il faut bien le chérir. Dieu te donne une femme, il faut bien la chérir. Dieu te donne tout, il faut bien chérir. Mais ne focalisez pas trop au matériel. Le monde d'aujourd'hui, vous êtes trop focalisé sur le matériel. Vous allez aller où jusqu'à où? Vous n'avez plus le temps de prendre soin de vos partenaires, de vos plus chers, vos diamants qui sont à vos côtés. Juste les boulots. Attends, on va payer les factures, on doit payer. Oui, vous payez, je ne refuse pas. Mais avoir le temps. Avoir le temps pour les enfants. Le lendemain, l'enfant, moi je connais une famille. La femme, elle a découvert son enfant, elle est déjà enceinte de 6 mois. Et la maman, elle était à la maison, elle travaillait du matin au soir. Le papa, quand il rentre à la maison aussi, il vient, il se couche, il se repose. Donc, du coup, il n'a pas eu le temps. Il demandait toujours aux enfants, ça est à l'école, ça a été, les devoirs, c'était fait, toujours comme ça. Mais le temps de passer avec elle pour connaître, l'enfant est tombé enceinte à l'âge de 6 mois. La grossesse a eu 6 mois, c'est à ce moment que la maman a découvert. Et là, tu te crois que tu es une maman responsable? Non, même à Dieu, tu es condamnable. Même à Dieu, papa, tu es condamnable. Mais là, je vais condamner beaucoup les mamans. Laissez les papas travailler beaucoup des heures. Travaillez un peu. Prends le temps de travailler à la maison. Nous, on a des travails pleins, nous les femmes. On doit travailler au boulot, on doit travailler à la maison. Prends les temps à la maison. Prends les temps à la maison.
de prendre soin des enfants, de les contrôler, entrer dans les chambres de tes filles, regarder ce qui ne va pas, contrôle partout, regarder s'ils ont arrangé des sacs, regarder dans leurs sacs, dans les sacs de tes filles. Est-ce qu'ils n'ont pas amené de n'importe quoi à la maison? On ne sait pas. Les enfants, ils sont capables. Hein? Faites très attention, mes amis. Faites très attention. Vraiment, je suis très contente de passer ces bons moments avec vous. Abonnez-vous, mettez des likes, continuez toujours à nous écouter. Il y aura des bons conseils, des bonnes conseils, une bonne histoire sur notre chaîne. N'hésitez pas, nous sommes là. Contactez-nous sur notre chaîne. Vraiment, il y a beaucoup de choses qu'on doit découvrir. Je vous souhaite tous, messieurs, mesdames, excellente journée. Au revoir.